C'est bientôt l'heure du déjeuner. On a Amaury qui nous écrit: ça fait 3 fois qu'un restaurant parisien refuse mes tickets resto. En ont-ils le droit? Avec nous, Romain Vidal, secrétaire général du syndicat des restaurateurs, représentant des restaurateurs et assimilé à la Commission nationale des titres restaurants. Bref, vous êtes la personne adéquate. Alors d'abord, une mise au point. Un restaurateur a tout à fait le droit de refuser ce genre de titre. Oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait. C'est un contrat commercial entre un émetteur et le restaurateur ou commerçant assimilé. Donc, il a tout à fait droit de refuser les titres restaurants dans son établissement. Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'il refuserait? Pour plusieurs raisons, il peut bien sûr les refuser car par souci de coût, puisque c'est un certain coût, contrairement à ce qu'on peut penser. Les commerçants, restaurateurs ou assimilés ont un coût important sur les titres restaurants. Il peut ne pas vouloir payer cette commission. Il peut vouloir se simplifier la vie parce que c'est un souci technique et un souci de comptabilité qui est très compliqué à gérer parfois. Et pour d'autres raisons personnelles, bien évidemment, il peut refuser parce qu'il n'a pas ses clients qui présentent des titres restaurants dans son établissement. Il ne veut pas s'embêter du coup juste pour un ticket de temps en temps. Vous nous parliez du coup, justement, on a une téléspectatrice qui nous interpelle sur un reportage qu'elle a vu, un restaurateur qui parlait de frais exorbitants. À combien est-ce que ça s'élève précisément ces commissions par rapport notamment aux cartes bleues? C'est de quel ordre? Alors, on va parler, c'est vrai que ça peut être exorbitant, tout à fait, je suis d'accord avec ce terme-là. Il faut bien faire la part des choses entre les différentes technologies de titres restaurant. À l'époque, ce qui est toujours d'actualité, le papier. Le papier, on a une moyenne de 2 à 2,5% de commission hors taxe. Par contre, la carte ou les applications dématérialisées, on peut avoir 1% chez l'un des émetteurs et d'autres pourcents, on peut arriver à une moyenne de 4,5-5%, et même certains n'ont pas de plafond, on peut retrouver des factures parfois à 10-15% de commission hors taxe, ce qui est tout à fait prohibitif. Ah oui, alors naïvement, nous on pensait qu'avec cette carte, qui honnêtement complique plutôt les choses pour les clients, parce qu'elle n'est pas toujours acceptée partout, en fait ça rend les choses plus chères pour le restaurateur. Alors, contrairement à nous aussi, les restaurateurs et les assimilés, on s'est un petit peu fait avoir en 2014 quand on nous a parlé de la dématérialisation comme mondes et merveilles. On nous a parlé que ça serait beaucoup moins cher que le papier parce que du coup, il y a moins de traitement. Et aujourd'hui, finalement, on nous dit qu'il y a moins de traitement, mais il y a plus d'applications à faire. C'est plus compliqué, donc c'est plus coûteux. Ça nous double le coût de la commission. C'est pas comparable avec les cartes bancaires. Ils nous disent, c'est vrai parce qu'on paye la carte bancaire et la commission émetteur, donc on paye une double commission chez la plupart des émetteurs. Aujourd'hui, il y a 7 émetteurs. Dans les 7 émetteurs, chacun a plusieurs technologies qui fait plusieurs coûts de commission différents. Donc même les experts comptables et l'ordre des experts comptables ne s'y retrouvent pas sur la facturation. Donc la dématérialisation est un grand échec, moi je dirais, pour l'instant. Et même plus largement, alors les tickets restaurants, les salariés y gagnent, hein, puisqu'il y a une partie qui est prise en charge par l'entreprise aussi qui peut défiscaliser, mais vous finalement? Ah bah, c'est nous qui payons la dématérialisation. Depuis 2014, on a mis en place la dématérialisation et on peut dire que les restaurateurs et assimilés en sont pour beaucoup dans ce fonctionnement. Et depuis 2014, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas baissé. Contrairement à, on aurait pu penser qu'au bout de 6 ans, on aurait amorti l'application. Aujourd'hui, on passe de 4 à 7 émetteurs. Il y en a encore plusieurs qui arrivent sur le marché prochainement. Et ça continue à augmenter. Le nouvel émetteur qui arrive est à 4,5 plus les coûts de commission bancaire. Donc, on dépasse 5% en moyenne. Ça ne s'arrête pas. Donc, finalement, les restaurateurs ne s'y retrouvent pas. Les salariés s'y retrouvent un petit peu parce que c'est vrai que c'est parfois un peu plus facile à gérer. On perd moins les titres papier. Il n'y a plus trop de titres périmés, on va dire. Donc, ça serait, je pense que les salariés et les commerçants aimeraient bien remettre à place certaines choses sur la dématérialisation des titres au restaurant. Un restaurateur qui appelait à la grève de ces tickets resto, on pourrait vraiment en arriver là? Certains ont arrêté de prendre les titres restaurants. Nous avons fait un grand sondage qui va apparaître dans la presse. Plus de 2700 professionnels ont voté et disent que certains ont arrêté le titre restaurant parce que c'était compliqué et que le coût devenait prohibitif sur les titres restaurants dématérialisés notamment. Et donc, ils en appellent. Moi, je dis qu'il ne faut pas faire ça parce que malheureusement, les titres restaurants, ce n'est pas, je répète bien, ce ne seront pas des apporteurs d'affaires parce qu'un titre restaurant, vous pouvez l'utiliser aussi bien chez un boulanger, dans une grande surface, un restaurateur, un traiteur, n'importe où. Donc, c'est un titre de paiement. Les apporteurs d'affaires, c'est l'État quand il a fait ce décret-là. Donc, nous, les émetteurs, ce ne sont pas des apporteurs d'affaires, c'est un titre de paiement. Si le titre de paiement, on le refuse aujourd'hui dans tous nos restaurants, le titre paiement, on le retrouvera dans les grandes surfaces. Et du coup, les gens iront plus facilement manger un sandwich d'une grande surface d'une qualité différente que chez un boulanger ou chez un restaurateur. Car le titre restaurant est fait aussi pour les artisans boulangers.